Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Ronin MMA. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC Arabie Saoudite et de Khamzat Chimaev, le retour du prodige tchétchène les mecs. Ça va être incroyable. Face à lui, Robert The Reaper Whittaker, l'homme qui a vaincu Romeo, non pas une, mais deux fois. En autre combat de la soirée, Charaputin Magomedov face à Yor, j'ai oublié son nom de famille, Potreria. Impossible à prononcer, Tema le blaze. Mais avant toute chose, les amis, pensez juste à vous abonner, commenter, liker, partager. En somme, aidez-nous à développer la chaîne. Et on commence tout de suite pour débriefer de cet événement. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Bon, je dis débrief, mais véritablement, c'est plus une preview, analyse, entre guillemets. Enfin, plus c'est mon avis sur l'événement, grosso modo, que je vais vous donner. Donc, en soi, deux combats m'ont particulièrement intéressé. On a vu que Gastelum allait affronter un mec et que ça pouvait être intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, ça va être la présence du coup de Charaputin Magomedov et de Khamzat Chimaev. On va commencer par le main event, honneur au cadre de la catégorie, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Khamzat Chimaev qui revient après sa victoire face à Kamaru Usman, donc à nouveau dans la catégorie middleweight. Là, il prend ni plus ni moins qu'une légende. Une légende. Je répète, une légende. Certainement le troisième meilleur middleweight de tous les temps. En tout cas, c'est mon avis. On peut en discuter. Ceux qui disent non, je discute pas avec vous. Ceux qui disent peut-être, mais il y a d'autres combattants, on peut débattre. Mais en tout cas, Anderson Silva a Adesanya en premier et en deuxième, c'est sûr et certain. En troisième, pour moi, Robert Whittaker a trop prouvé. Bref, passons. Donc il affronte une énorme légende pour son retour dans la catégorie middleweight. Et c'est le premier vrai middleweight qu'il affronte. Ça, c'est un fait vraiment marquant à noter, à écrire, à souscrire. C'est la première fois de sa carrière que Khamzat Chimaev va affronter un middleweight. Et c'est la première fois de sa carrière qu'il affronte un ancien champion. Donc là, en termes, et pas n'importe quel champion. Pas n'importe quel champion. On parle vraiment d'un des plus grands champions de l'histoire de la catégorie. Et là, en termes de stature, en termes de palier, ne me parlez pas de Kamaru Usman, c'est dans une catégorie supérieure. Mais là, en termes de catégorie, en termes de palier, on passe vraiment à un nouveau step. C'est-à-dire que on a vu Khamzat affronter des combattants avant qui étaient corrects, très bons, top 5. Je pense notamment à son combat face à Durinho, face à Gilbert Burns, du coup, où vraiment on a eu droit à une vraie guerre entre les deux combattants. Et on a vu aussi Khamzat limité, avec quelques interrogations, notamment dans la catégorie des welterweight. Justement, ce combat face à Durinho nous avait laissé un petit peu sur notre faim, un petit peu... il y a un truc chez ce combattant. Des questions se posent. Donc, quelles questions s'étaient posées sur Khamzat face à Durinho? Ce qui n'était directement venu en tête comme ça, c'était un petit peu ce qu'on peut reprocher à notre Benoît Saint-Denis national, la proportion à vouloir aller à la bagarre. Alors... c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que Khamzat, c'est un sanguin. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas inventé l'eau chaude, j'ai pas inventé la casquette Adidas. C'est un sanguin. C'est le genre de mec qui vient, il rentre, il t'arrache la tête, il rentre chez lui. Dans sa tête, c'est le champion du monde. Il n'y a aucune contestation possible. C'est comme Jesus et Lao. Lui, il est au sommet du game UFC. En tout cas, du MMA game. Donc, au-dessus du game UFC. En vrai, on peut le dire aussi. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Défaut donc, ça fait que il a un certain ego. Normal, vous me direz, c'est un combattant professionnel, il a un ego. Merci Jean-Daniel. Donc il a un putain d'ego. Et derrière cet ego, des fois, fait qu'il va rentrer un petit peu trop dans la bagarre. Donc on a eu cette première interrogation. Khamzat, c'est un mec qui aime bien foncer, c'est un mec qui aime bien puncher, mais c'est pas un striker. Donc si tu y vas comme un bourrin face à un striker, qu'est-ce qui se passe? Première interrogation. Deuxième interrogation qu'on s'est posée sur Khamzat Chimaev, c'était les limites de son cardio. C'est-à-dire, on l'a vu affronter lors de son combat, donc le dernier en date, donc
face à une immense légende, Kamaru Usman. Donc, seul champion d'ailleurs que Khamzat a battu. Malheureusement, je mets une parenthèse et un guillemets, c'était dans la catégorie supérieure, donc pas la vraie catégorie de Kamaru Usman. Même si Usman, c'était comme un bon tricheur, un bon cutter. Hein. Le gars, il a fait exprès de bien cutter jusqu'au bout pour avoir un avantage physique sur l'entièreté de sa catégorie. C'est un middleweight tout à fait legit. Mais pas champion. Et on a vu face à Kamaru Usman, du coup... des signes un peu bizarres, en fait, pour un combattant. On l'a vu passif, on l'a vu fatigué, on l'a vu dominer, bien entendu, sur le premier round, mais ça, pour le coup, c'est ce qui s'appelle faire une Khamzat. C'est potentiellement le meilleur premier round, même peut-être de l'histoire de l'UFC. Si on exclut Prime Conor, enfin avec les Prime Conor, McGregor et Co. Mais on l'a vu claquer. Genre vraiment son deuxième round contre Kamaru Usman. Donc, encore une fois, Usman, grand champion. Mais Usman, grand champion, 10 jours de préavis. C'est faible. C'est très très faible. Parce que pour rappel, de base, Khamzat Chimaev, il ne devait pas affronter Kamaru Usman. De base, il était censé affronter un autre adversaire. Dont le nom m'échappe, je vous mettrai ça dans le montage. Ou alors quand ça va me revenir, parce que c'était censé être le main event de l'UFC Abu Dhabi, ouais c'est ça, et c'était... C'était pas le champion de la catégorie, c'était pas Whittaker, est-ce que c'était Paulo Costa? Voilà, Paulo Costa. Et du coup, préavis, donc préavis arrive, et on se retrouve avec, du coup, Kamaru Usman qui vient, qui se dit tiens je vais me battre, donc Kamaru Usman, donc gros welter encore une fois, qui a du moins cuté certes, mais on le voit affronter Kamaru Usman qui n'était pas censé, qui n'avait pas fait un full camp complet pour l'affronter. Premier round, Khamzat. Deuxième round, fatigue. Mais fatigue inexplicable, c'est-à-dire qu'a priori il serait cassé la main, ok, donc on peut mettre ça sur le dos de il a la main cassée, il n'ose pas striker, mais même avec la main cassée, il n'avait pas d'activité. Il n'avait pas ce truc de se dire tiens, je vais essayer d'aller en faire plus, peut-être faire des feintes, sauter, aller chercher les jambes, remonter avec un bras arrière, jouer la défensif, jouer sur mon allonge. Bon, je dis ça derrière ma caméra, sur mon petit canapé avec ma PS5 derrière et ma plante qui lui fait office de garde du corps. C'est pas facile à faire, surtout qu'en face, t'as une putain de légende. Mais, ouais, c'est vrai que c'est une putain de légende quand même. Kamaru Usman, j'aurais dû doser tout à l'heure quand j'ai dit que... Bon, bref. Kamaru, motherfucking legend. Mais on l'a vu passif et sur le troisième round, donc Kamaru arguably gagne le deuxième round parce que Kamaru de mémoire, j'ai encore le combat en tête, le touche plus, ça jouait une frappe de différence. Et je crois qu'il y a du contrôle sur le deuxième. Mais le troisième round, Kamaru, tu vois, qui commence à revenir, il met des patates et Khamzat Chimaev, il est claqué, il est fatigué. Il sent son corps qui l'abandonne. Et ça, c'est la deuxième inconnue qu'on va avoir sur Khamzat Chimaev. C'est doute, c'est son cardio, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il reste des séquelles du Covid? Parce qu'on rappelle quand même que Khamzat, de base, avait pris sa retraite parce qu'il crachait du sang suite au Covid-19. Est-ce qu'il est totalement remis des effets de ce Covid? Est-ce qu'il n'y a pas eu des effets à long terme qui ont fait que ses poumons, pulmonairement parlant, c'est des termes médicaux, est-ce qu'il a encore la capacité de perdurer un effort sur 15 minutes en full gas? Et autre question qui peut se poser, est-ce qu'il gère bien son effort? Parce qu'il y a une question déjà de cardio, mais aussi une question de gestion de ce cardio. Si, la comparaison va être super simple, admettons, toi tu as une Twingo mais tu veux foncer à 140, j'aime beaucoup la Twingo mais ça ne fonctionnera pas. Tandis que si tu as une Twingo, mais tu te dis, tiens, je vais faire un chemin, mais je vais le faire à 90 proprement, bah là, tu as plus de chances que ton chemin se passe bien. Khamzat, c'est potentiellement, c'est une hypothèse, hein, c'est hypothétiquement une Twingo qui veut foncer comme une Ferrari. Je ne m'y connais pas en voiture, je vous avoue, donc si vous êtes des mécanos, des bob bricoleurs ou des garagistes au fond, derrière vos ordinateurs, je suis désolé si l'exemple il est mauvais, mais c'est le truc qui m'est venu en tête. Donc voilà, c'est une autre interrogation. Donc en tout cas, ce combat va être super intéressant parce que on va avoir Robert Whittaker qui fait son retour après sa défaite sa victoire face à Paulo Costa.
Donc Whittaker qui s'est remis de son KO, qui a pris une victoire et en plus on sait qu'un excellent stratège, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'évasion, donc l'entrée-sortie, in and out, très rapide, très véloce, très tactique, très vicieux aussi dans sa manière de combattre, surcomplet, peut-être le combattant le plus complet de la catégorie. Donc énorme test pour Khamzat. Et encore une fois, Whittaker, pour petite piqûre de rappel, c'est un gars qui a pris un KO par Stephen Thompson dans la catégorie du dessous. Donc Whittaker, c'est même pas un vrai middleweight. Enfin, c'est un vrai middleweight parce qu'il a fait sa transition. Mais c'est pas un gros middleweight. Donc s'il bat Whittaker, il a certes des garanties parce qu'il bat un ancien champion. Mais Khamzat, comme on sait qu'il a un style prédominant qui est en lutte, donc c'est-à-dire l'appréhension où là le gap physique est important, le fait d'affronter un Whittaker qui n'est pas le plus gros peut être un avantage pour lui. Puisque Whittaker, c'est quelqu'un qui du coup n'aura pas un gros déficit de poids. Là où par exemple, dans un affrontement face à Paulo Costa, je pense que c'était le match-up le plus relou pour lui, parce que Paulo Costa, c'est un mec qui va te tabasser la gueule, qui te fonce dessus, et qui est ultra galère à mettre au sol. Whittaker aussi. Mais physiquement, Paulo Costa, c'est un autre animal. D'ailleurs, on a bien vu Whittaker, hein, c'est pas pris au jeu d'y aller en clinch. Il s'y est pris vraiment au jeu, stratégique. Je rentre, je sors. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie sur Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Et je pense que les gars, on va s'arrêter là. Je suis désolé, j'ai fait une grosse intro sur Saraf Poutine Magomedov, mais on va en parler dans une autre vidéo que je vais sortir. Parce que là, en vrai, je vais pas vous faire un truc trop long, sinon après c'est chiant à regarder, etc. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite.